J'espère ne pas décevoir. Je vais présenter la vie de C.S. Lewis de manière qui, j'espère, va, d'un certain sens, vous tisser une histoire. Alors, je vous en prie de me suivre à travers qu'est-ce que je vais vous présenter. Personne, dit C.S. Lewis, ne m'avait jamais dit que le chagrin était à ce point semblable à la peur. Je n'ai pas peur, mais ce que j'éprouve est comme la peur. C'est la même sensation au creux de l'estomac, la même nervosité, le même vide. Je n'arrête pas d'avaler ma salive. À d'autres moments, l'impression ressentie est celle qu'on éprouve dans une légère ivresse ou après un moment de choc. Une sorte de voile invisible s'étend entre le monde et moi. Je trouve difficile de comprendre ce qui se dit, ou peut-être difficile de vouloir comprendre. C'est tellement sans intérêt. Et pourtant, je désire la présence des autres autour de moi. Je redoute ces instants où la maison est vide. Si seulement ils pouvaient se parler entre eux et pas à moi. Ainsi commence le journal publié sous le nom en français « Apprendre la mort » de celui qui, 20 ans plus tôt, a écrit le livre « Le problème de la souffrance ». Qu'il préface en disant ceci: « Quand Mr. Ashley Sampson m'a proposé que je devrais écrire ce livre, j'ai demandé qu'il me permette de l'écrire anonymement. Étant donné que si j'étais obligé de dire ce que je pensais réellement au sujet de la douleur, je serais obligé de faire des affirmations qui donneraient l'impression d'un certain courage, qui serait vu comme étant ridicule si on savait c'est qui l'avait dit. » C.S. Lewis était, comme nous allons voir, un homme pour qui la souffrance était une vieille amie. Et c'est cette souffrance qui, à la fois, l'avait éloigné du christianisme, pour un temps, et plus tard, l'avait rapproché de Dieu. Sa connaissance intime de la souffrance était équilibrée dans son expérience par une autre expérience, celle qu'il appelle la joie. Dans son autobiographie, Surprised by Joy, C.S. Lewis décrit un état d'être qu'il avait commencé à expérimenter comme un enfant et qu'il n'a pas cessé d'expérimenter périodiquement à travers sa vie. Il dit que cet état d'être était la joie. Et il le décrit de la manière suivante. C'est la qualité d'un désir insatisfait qui est en soi plus désirable que n'importe quelle satisfaction. Celui qui l'a expérimenté va vouloir l'expérimenter encore. Il le décrit comme une expérience d'avoir un désir insatisfait pour quelque chose qui est juste hors de ma portée et que je ne réussis jamais à avoir. J'aimerais aujourd'hui vous présenter l'air d'une vie apologétique en suivant les traces de la joie et de la souffrance à travers la vie de C.S. Lewis, un homme qui a déjà été écrit comme l'apologète le plus influent du 20e siècle. Nous allons commencer en remarquant ses premières expériences de joie et de souffrance, brièvement. Nous allons ensuite regarder comment il pensait être confirmé dans son athéisme par les souffrances qu'il continuait à subir à travers sa vie. Mais comment son athéisme a été par la suite ébranlé par l'expérience de la joie. Nous allons troisième voir comment il a vécu l'expérience de la souffrance quand, comme chrétien, il a perdu son joy. Et je dis ça en anglais parce que le nom de sa femme, c'était Joy. Nous allons finalement conclure en faisant remarquer deux arguments apologétiques pour lesquels il est connu. Une qui se base sur la joie, l'autre, une réponse à le problème de la souffrance. Commençons avec les premières expériences de la joie. Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, était né en 1898 en Belfast, Irlande, mais il se disait toujours une Gaulois, de l'île des Gaules. Okay? Son père, Albert Lewis, était un avocat, et sa mère, la fille d'un pasteur. Son frère Warren avait 3 ans de plus que lui. Il décrit son enfance en disant qu'il avait des bons parents, la bonne nourriture et un jardin, qui avait l'air plus grand à ce moment, pour jouer. Il a grandi dans une famille où le passe-temps principal, c'était la lecture. Pas comme aujourd'hui. Hein? La plupart des familles aujourd'hui, le passe-temps principal, c'est regarder Netflix.
des sessions en série. T'sais. Combien de soirées, combien d'émissions de télévision est-ce qu'on peut regarder dans une soirée? À sa maison était remplie de livres de toutes sortes. Dans son autobiographie, il est écrit de manière suivante: des livres sans fin. Il dit: mon père achetait tous les livres qu'il lisait et ne s'était jamais débarrassé d'un de ses livres. Il y avait des livres dans le bureau, dans le salon, dans le vestiaire, des livres 2 rangées de profond dans la grande bibliothèque de l'entrée, des livres dans une chambre à coucher, des livres empilés haut comme mon épaule dans l'entretoit, des livres de tous les genres, le reflet de toutes les étapes des intérêts transitoires de mes parents. Il dit des livres lisibles et d'autres illisibles, des livres appropriés pour un enfant, des livres pas du tout appropriés pour un enfant, et il dit: j'avais accès à n'importe quel livre que je voulais. Il a commencé, pendant qu'il était encore très jeune, à apprécier la lecture, à écrire ses propres histoires. Il a été enseigné, pour la première fois, par sa mère, le latin et le français. Lorsqu'il était encore très jeune, il a eu ses premières expériences de la joie. Je vais juste donner rapidement c'était quoi, puis on ne fera pas de commentaires plus dessus. Le premier événement était, selon lui, la mémoire d'une mémoire. Il explique qu'en observant une buisson de cassis fleurissant, il s'est fait rappeler d'un moment antécédent de joie et un désir profond a surgi en lui. Le deuxième événement était un désir profond, ce même désir qui était là de quelque chose qu'il ne pouvait pas atteindre. Et que ce désir, ce deuxième, ça a été éveillé par l'idée de l'automne qu'il avait lu dans un livre de Beatrice Potter. Mes enfants lisent les histoires de Beatrice Potter encore. Squirrel Nutkin. Le troisième événement était l'éveil du même désir, à travers sa lecture de quelques lignes d'un poème. Je vais vous citer ça en anglais. I heard a voice that cried, Balder the beautiful is dead. Is dead. Il dit: je ne connais rien de Balder, mais dans un instant, j'ai été élevé aux immenses régions du ciel du Nord. Je désirais avec une intensité qui était quasiment maladive, quelque chose qui ne pouvait jamais être décrit. Après avoir décrit ces points, il dit à le lecteur dans son autobiographie: si ça vous dit rien, là, si vous ne comprenez à rien de cette joie que je vais vous décrire, arrête de lire tout de suite parce que vous ne comprendrez pas non plus le restant de mon autobiographie. Ces 3 événements étaient pour Lewis, qui avait à ce moment-là environ 6 à 7 ans, ses premières expériences de joie, le désir pour quelque chose, il ne savait pas quoi, qui était juste hors de sa portée. Cette expérience de joie était suivie, quand il avait 10 ans, d'une souffrance qui l'a marqué et qui l'a hanté le reste de sa vie, la mort de sa mère, Florence. Florence était littéralement le col qui gardait cette petite famille ensemble. La description de cet événement, je suis ému en parlant parce que chaque fois que je la lis, je me rends quasiment en larmes. La description de cet événement chez Lewis est émouvant et l'analyse de cet événement est perçante. La mort de Florence était un point tournant dans sa vie. Il explique que la mort de sa mère a produit 2 effets totalement différents dans sa famille. L'un de ces effets, c'était que lui et son frère se sont rapprochés. Ça, c'était le bon fruit. Mais le bon fruit était causé par une mauvaise fruit. Le mauvais fruit de la mort de sa mère est que les 2 fils étaient éloignés de leur père, qui lui était totalement détruit par la mort de sa femme. Dans les mots de Lewis, la mort de sa mère, dans ses propres mots, il dit: nous a séparés de notre père autant que de notre mère. Alors, par une cruauté particulière du destin, l'homme infortuné, durant ces mois, s'il aurait su, était réellement en train de perdre à la fois sa femme et ses enfants. La relation que Lewis avait avec son père n'a jamais été rétablie. C'était une relation froide. Il décrit la séparation avec son père comme semblable à la séparation de sa mère qui est mort. Et ce n'est pas pour rien. Il décrit, lui, la relation qu'il y avait avec son frère. Il dit: on arrivait, mon frère et moi, à dépendre de plus en plus, exclusivement l'un sur l'autre, pour tout ce qui rendait la vie soutenable, à seulement se faire confiance entre nous autres. Tout ce qui faisait que la maison était un foyer nous a laissé tomber, tout sauf l'un et l'autre. On s'est rapprochés quotidiennement. C'est cela le bon résultat. 2 oursins collés ensemble pour la chaleur dans un monde vide d'espérance. Ce sont des mots qu'il écrit comme chrétien après.
quand il écrit son autobiographie. Lewis avait prié comme un enfant. Il prie pour que sa mère reprenne santé. Quand ça ne marchait pas, il priait pour un miracle, que le cancer soit enlevé. Quand ça ne marchait pas, il a rationalisé. Il dit, ben, je suis habitué que quand je sais quelque chose, ça ne marche pas de toute manière, fait que, regarde, ça n'a pas marché non plus. Avec la mort de ma mère, dit Lewis, tout le bonheur établi, tout ce qui était tranquille et fiable a disparu de ma vie. Il y aurait des moments amusants, beaucoup de plaisir, plusieurs coups éphémères de joie, mais il n'y aurait plus l'ancienne sécurité. C'était la mer et les îles maintenant. Le grand continent a disparu sous l'eau, comme Atlantis. La souffrance comme une mer l'avait enveloppé. Il n'avait plus les signes de joie que très rarement. N'ayant aucune idée comment vivre son deuil, après la mort de sa femme, Albert a envoyé C.S. Lewis dans une école en Angleterre, loin de la maison. Il ne savait pas comment dealer avec sa propre deuil, encore moins comment dealer avec le deuil de ses enfants. Lewis, il le pardonne. Il dit, à ce moment-là, il a haïssé son père pour ça. Non seulement est-ce qu'il a perdu sa mère, il a tout perdu. Mais il dit, plus tard, c'était peut-être la meilleure chose qu'il aurait pu faire pour moi. Selon son autobiographie, il était misérable à Wynyard School, ce qui était envoyé, et il dit « Je n'ai pas revu la joie de toutes ces années-là. » Il a commencé pendant ces années à essayer de vivre comme chrétien, mais cette tentative a été coupée abruptement quand il était envoyé par la suite à une autre école, Malvern, où trois événements se sont concurrés ensemble pour faire en sorte qu'il rejette totalement le christianisme. Et il commençait à s'appeler athée autour de 12 ans. Quand il était à Malvern, il a commencé à fumer. Il a perdu son innocence sexuelle et il a perdu sa foi chrétienne. Entièrement. Son athéisme a été confirmé et fortifié quand, quelques années plus tard, il était envoyé chez W.K. Kirkpatrick, qui appelait The Grand Knock, qui avait été, lui, avant le professeur de son père, puis que son père a dit, ben garde, aucune de ces écoles suffit à mon fils, je vais l'envoyer à celui qui m'a enseigné, qui lui était bon. Mais cette personne n'a rien fait que de confirmer l'athéisme de C.S. Lewis. C.S. Lewis dit, par exemple, qu'il a quand même enseigné comment réfléchir. Et les principes que Kirkpatrick l'avait enseignés sur comment réfléchir l'ont aidé plus tard dans sa vie pour défendre la foi chrétienne. Je ne donnerai pas tous les détails de qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il renonce au christianisme, qu'il accepte que Dieu n'existe pas, mais on pourrait juste mentionner rapidement qu'un des points, c'était son pessimisme naturel qu'il avait depuis sa jeunesse, surtout aidé par la mort de sa mère, et la non-réponse de Dieu à sa prière. Faut dire, je vais juste faire une brève parenthèse dessus, quand je dis non-réponse, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu. Okay? C'est que Dieu n'a pas donné la réponse que lui cherchait. Toutes les circonstances de la vie semblaient confirmer l'athéisme de Lewis. Plusieurs années avant de lire Lucrèce, dit Lewis, j'ai ressenti la force de ses arguments pour l'athéisme. Si ce monde avait été conçu par Dieu, il ne serait pas si évidemment défectueux et fragile. Au début de son livre sur le problème de la souffrance, écrit Lewis, il dit « Voilà quelques années, quand j'étais un athée, si quelqu'un m'aurait demandé « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? » ma réponse aurait été plus ou moins ceci. Regarde l'univers dans lequel on habite. La majeure partie de loin consiste de l'espace vide, complètement noir et incroyablement froid. C'est arrangé pour que toutes ces formes de vie ne peuvent vivre à moins de s'attaquer l'un à l'autre. Dans les formes les moins complexes, ce processus implique seulement la mort. Mais dans les formes de vie plus complexes, il y a une nouvelle qualité nommée la conscience qui les permet d'expérimenter la souffrance. Les créatures causent la souffrance en étant nées et vivent en causant la souffrance. Et en souffrance, la majorité meurt. Il conclut en disant « Toutes les histoires finiront dans le néant. Toute vie va finir comme ayant été une contorsion transitoire et vide de sens face sur la face idiot de la matière infinie. » C'est complexe, hein? Mais c'est aussi noir. C'est la face noire de l'athéisme. Si tu me demandes de croire que tout ceci est l'œuvre d'un esprit bienveillant et tout-puissant, je réplique que toute l'évidence pointe dans la direction opposée.
Soit qu'il n'y a aucun esprit derrière l'univers, soit qu'il y a un esprit indifférent au bien et au mal, soit qu'il y a un esprit malin. En 1917, Lewis était appelé à la guerre, juste pour rajouter aux souffrances. À la guerre, il a perdu son meilleur ami. Mais je dis son meilleur ami, la réalité, c'est qu'il est de tous ses amis, il est le seul qui a survécu la guerre. Il décrit les atrocités de la guerre de la manière suivante. À travers l'hiver, la fatigue et l'eau étaient nos pires ennemis. Il m'est arrivé de m'endormir en marchant et en se réveillant, de me trouver toujours en train de marcher. On marchait dans les tranchées avec des bottes de caoutchouc jusqu'aux cuisses, avec l'eau au-dessus des genoux. On se rappelait l'eau glacée qui remplissait l'intérieur de la botte quand elle se faisait percer par une file barbelée cachée. La familiarité avec ceux qui étaient morts depuis très longtemps, les cadavres morts depuis très longtemps, et les morts récents, confirmait la manière dont j'avais vu les cadavres au moment de la mort de ma mère. Comme quelque chose qui était pire que le deuil, c'était une terreur. Il disait, il n'y a rien de beau dans les cadavres. Ce qui était beau n'est plus là. Et il dit, l'expérience de la guerre m'a juste confirmé ceci. Les peurs, le froid, l'odeur, les hommes horriblement écrasés qui bougeaient encore comme des scarabées à moitié écrasés. Les cadavres assis ou debout. L'expérience de la guerre confirme son athéisme. Lewis était blessé le 15 avril 1918 quand il avait environ 20 ans. Il y a une grenade qui a explosé pas loin de lui. Il a reçu des morceaux de métal dans son bras gauche, dans sa côte gauche et dans sa jambe gauche. Celui qui était dans sa côte gauche n'a jamais été enlevé parce que c'était trop proche à son cœur. Il était à ça de mourir. Tous ceux qui étaient autour de Lewis lui montraient qu'il avait raison. La souffrance démontre qu'il n'y a pas de Dieu. Toutes. La mort de sa mère quand il avait 10 ans. La relation brisée avec son père. Ses fréquentes maladies. Il était très malade depuis un jeune avec ses poumons. Ses premières expériences à l'école, la Première Guerre mondiale qui avait commencé en 1914, sa perception de ce qui l'attendait comme vie d'adulte, basée sur les fréquents commentaires de son père, et son pessimisme naturel et appris. Tout semblait confirmer sa conclusion. Dieu n'est pas. Je dis tout, mais il y avait à travers cette période des brefs moments éphémères, passants de la joie. Étant de retour en Angleterre, il a pu retourner à ses études à Oxford. Dans les années qui suivaient, ce jeune athée convaincu a rencontré de nombreuses personnes qui commençaient à semer le doute. Déjà, durant la guerre, il avait lu un livre de G.K. Chesterton. Concernant cette circonstance, cette lecture de livre, il fait la note suivante. Un jeune homme qui désire rester un athée solide ne peut pas veiller assez sur ses lectures. Il y a des emprises partout. Des Bibles laissées ouvertes, des millions de surprises, comme dit Herbert, des filets fins et des stratégies. Dieu est, si je me permets de le dire, très peu scrupuleux. Il explique que tous les livres qu'il lisait dans cette période-là commençaient à lui pointer vers le christianisme. Que ce soit des auteurs exceptionnels qui étaient aussi, et lui il dirait, malgré le fait qu'ils étaient si bons, chrétiens. Ça lui étonnait de lire un livre, de trouver du joie à lire le livre, puis de dire, hey boy, c'est incroyable ce livre. Pour découvrir par la suite, ben voyons, non, c'est quoi l'affaire, c'est un chrétien. Donc il parle de Milton MacDonald, George MacDonald, qui avait été une grande influence sur lui, G.K. Chesterton, Johnson, Spencer. Il dit, des fois aussi, c'était des penseurs exceptionnels qui étaient du moins religieux et qui acceptaient l'existence du divin. Et donc il parlera de Platon, Échille et Virgile. Malgré le fait que la joie était très rare durant les années entre son 13e et 30e année, il y avait un moment qui a changé sa vie. Lewis s'est converti au christianisme en 2 étapes. Il y a, dans un premier temps, le rejet de l'athéisme pour accepter le théisme. Et dans un deuxième temps, il a pris une peau de foi pour accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Il décrit les derniers pas de sa conversion de l'athéisme au théisme comme 5 actions divines par lesquelles Dieu l'a tranquillement poussé vers l'athéisme. Pas le christianisme encore, mais vers le point d'accepter que Dieu existe. C'est pas important de noter tous ces points, mais je veux juste noter juste pour le but de notre
étude à matin, je vais noter 2 ou 3 points. La première action divine, c'était qu'à travers la relecture de l'Hippolyte de Euripide, il a expérimenté de nouveau la joie. Une expérience qu'il avait perdue depuis très longtemps. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il a appris à travers le livre de Samuel Alexander que ce n'est pas lui qui avait produit la joie, mais que s'il expérimentait la joie lui pointait vers quelque chose d'autre. Autrement dit, il y avait un objet de sa joie, et que ce n'était pas lui, cet objet. C'était quelque chose d'autre que lui. Ces réflexions l'ont poussé pas mal loin, jusqu'au temps que dans le dernier mouvement, qui est la combinaison de 2 événements, il est arrivé à accepter que Dieu est. Les 2 événements sont la lecture de Everlasting Man par G.K. Chesterton, qui lui présentait avec une approche cohérente et chrétienne de l'histoire. Et par la suite, il a parlé avec un de ses amis athées le plus ferme qu'il connaissait, qui lui a suggéré que Jésus, en fait, c'est drôle l'affaire, mais Jésus a existé. Et il arrive que la bonne partie des choses qu'on dit de lui, du moins, ont réellement arrivé aussi. Fait que C.S. Lewis a fait comme, quoi? Cet athée que je connais, qui est solide, puis qui est le plus fort athée que je connais, il avoue l'existence de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe ici? Ceci a été suivi par une discussion avec J.R. Tolkien et un autre ami, et il décrit sa conversion, on va dire, de athéisme à théisme de la manière suivante. Il est parti de la discussion en autobus. Il dit, quand il était embarqué dans l'autobus, il était encore athée. Quand il est sorti de l'autobus, il était théiste. Sa conversion au christianisme était plus ou moins de la même manière que son conversion au théisme. Il est parti du zoo, après avoir eu encore une discussion avec J.R. Tolkien et une amie. Il est parti pour aller avec son frère en moto à le zoo. Il dit, quand il est embarqué dans la voiture à côté de la moto, il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Quand il est arrivé au zoo, puis il est sorti, il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne s'en rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Il sait que ce n'était pas une grande émotion. Il ne s'en rappelle pas des réflexions qu'il a pu avoir. Il sait juste que quand il est sorti de cette... Quand il est arrivé au zoo, il croyait fermement que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est résolu dans son intellect. Il est converti au christianisme le 22 septembre 1931. Est-ce que ça dérange si je dépasse légèrement? OK. Dans le dernier chapitre d'Apprendre l'amour, Lewis dit ceci. La louange est une mode d'amour qui contient toujours un élément de joie. Une louange dans les règles, évidemment. De lui comme celui qui donne, et parlant de sa femme, de elle comme celui qui est reçu. Dans le louange, nous ne jouissons pas plus ou moins de ce que nous louons, si éloignés que nous en soyons. Je dois me livrer davantage à la louange, il dit. J'ai perdu la jouissance que j'ai eue autrefois de Ash. Ash, dans son livre, se réfère à sa femme. Et je suis loin, bien loin, dans la vallée de ma dissemblance, de la jouissance que j'aurai peut-être un jour de Dieu, si sa miséricorde est infinie. Mais par la louange, je peux encore, dans une certaine mesure, jouir d'elle, et déjà, dans une certaine mesure, jouir de lui. C'est mieux que rien. Il n'avait pas l'intention de tomber en amour, C.S. Lewis. Pour lui, l'amour, c'était... Ça ne sert à rien. Et pour lui, il dit, voyez, comme un érudit, il étudie, c'est tout ce qu'il voulait faire, il aime ça lire, il aime ça enseigner. Il ne voyait pas le point de l'amour. Il n'en avait pas besoin. Mais comme les autres moments de joie qu'il avait expérimentés, la joie s'est encore imposée sur lui. En 1952, Joy Davidman est déménagé en Angleterre. Et un peu plus tard, pas longtemps avant qu'elle meure. En fait, quand les docteurs ont annoncé qu'elle avait le cancer et qu'elle allait mourir, C.S. Lewis s'est rendu compte qu'il était réellement en amour avec elle. Elle a été permis de sortir de l'hôpital pour retourner chez lui. Et d'un miracle, son cancer est tombé en rémission. Ils ont eu 2 ans de plus ensemble. Mais Joy est mort du cancer le 11 juillet 1960. Tout comme les autres moments de joie, celui-ci n'a pas duré. Dans son traité écrit 20 ans avant, traitant de la souffrance, Lewis avoue que face à la souffrance, il est une poule mouillée. Il dit, quand je pense à la douleur, mon esprit est enveloppé.
Si j'étais au courant d'une manière pour s'échapper, je ramperais à travers des égouts pour le trouver. Après la mort de Joy, Louis s'est tourné vers Dieu tourmenté, et demandant pourquoi Dieu leur aurait permis de goûter à la joie de l'amour quand il ne le cherchait pas. Seulement pour l'enlever aussitôt qu'il l'avait goûté. « Oh Dieu, Dieu, pourquoi tu t'es donné tant de mal, dit Louis, pour forcer cette créature à sortir de sa coquille, si elle est à présent condamnée à y retourner en rampant, à y être aspirée en arrière. » Un appétit noble, dit Louis, longtemps insatisfait, avait enfin trouvé la nourriture qui lui convenait, et cette nourriture lui était retirée brutalement, presque aussitôt. Le destin, dit lui, se plaît à créer une énorme capacité pour ensuite le frustrer. Dans son douleur, Louis écrit ces mots, c'est dans le premier chapitre de son livre, « Et pendant ce temps, où est Dieu? » C'est un des symptômes les plus troublants. Quand on est heureux, si heureux qu'on n'a pas conscience d'avoir besoin de lui, si heureux qu'on est tenté de ressentir ses prétentions comme une interférence, si on se rassaisit alors et se tourne vers lui dans la reconnaissance et dans la louange, on est accueilli, ou du moins on attend l'impression, à bras ouverts. Mais aller à lui dans un besoin désespéré quand tout autre recours est vain. Et que trouvez-vous? La porte qu'on vous claque au nez et de l'intérieur, le bruit des verrous tirés à double tour. Après quoi, le silence. Autant de s'en aller. Plus on attend, plus que le silence est profond. C'était l'expérience de son deuil directement au départ, tout de suite après avoir perdu sa femme. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. On pourrait faire un commentaire sur son livre qui est assez intéressant. Je vous invite à la lire si vous êtes capable de la trouver. Mais je dois finir bientôt. Il y a une chose que je veux noter. Parlant de sa mariage avec Joy et l'amour qu'il a eu, C.S. Lewis fait la remarque suivante. Si Dieu était un substitut de l'amour qu'eux, ils avaient, il dit, durant ces 2 ans qu'ils ont eu ensemble, leur amour était incroyable. Ils ne connaissent pas d'autres couples mariés qui réjouissaient autant de leur amour ensemble. Il dit, mais si Dieu n'était rien d'autre qu'un substitut pour l'amour, nous aurions dû perdre tout intérêt pour lui. Qui s'embarrasserait d'un substitut quand il possède la réalité même? Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous savions l'un et l'autre que nous désirions quelque chose en plus de l'un et l'autre. Quelque chose d'une espèce totalement différente. Une espèce de désir totalement différent. Il n'y avait aucun doute que la joie était un désir, mais un désir n'est pas tourné vers elle-même, mais vers son objet, écrit Lewis. Un peu plus tard, inexorablement, la joie proclamée « Tu désires, je suis moi-même ton désir de quelque chose d'autre. » Extérieur, pas toi, ni un des tes états d'être. La chose que tu désires t'appelle loin de toi-même, dit Lewis. Une vie apologétique, une vie qui démontre la vérité du christianisme, c'est ce que nous voyons chez C.S. Lewis. Ce n'est pas autant sa défense du christianisme qui, juste toute seule, nous intrigue, mais au contraire le fait que, dans un sens, il a vécu sa défense. Et sa défense est illustrée par sa vie. L'argument à partir du désir, qui est une de ceux pour lesquels C.S. Lewis est le plus connu, n'est rien d'autre que ce que nous avons vu en examinant la vie de C.S. Lewis. On le voit subtilement prendre forme dans son autobiographie. C'est évident dans son deuil. Mais on le voit exprimé en mots dans un petit livre qui est devenu une de ses livres les plus connus, Mere Christianity. Il dit, le chrétien, pour sa part, raisonne de la manière suivante. La naissance ne nous a pas dotés de désirs dont la satisfaction soit impossible. Un bébé a faim, eh bien, la nourriture existe. Un canton désire nager, eh bien, voilà l'eau. Les hommes éprouvent le désir sexuel, eh bien, le sexe est là. Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Si aucun de mes plaisirs terrestres ne satisfait ce désir, il n'est pas prouvé pour autant que l'univers soit une supercherie. Probablement n'a-t-il jamais été prévu que les plaisirs terrestres doivent satisfaire ce désir, mais seulement l'éveiller. Suggérer la chose réelle.
S'il en est ainsi, je dois prendre soin, d'une part, de ne jamais mépriser ces bénédictions terrestres ou montrer de l'ingratitude. D'autre part, ne jamais les confondre avec ce quelque chose d'autre, dont ils ne sont qu'une copie, un écho, un mirage. C'est justement ce que Lewis avait expérimenté toute sa vie. Et il propose, c'est une expérience qui est commune à tous les hommes. Moi-même, je l'ai vécu. Je sais de quoi il parle parce que je l'ai vécu moi-même. C'est quelque chose que je ne peux pas me produire. Je pourrais retourner à la même place, essayer de faire la même chose que j'ai faite. Et pourtant, cette joie n'arrive pas. Ce désir de quelque chose qui est là, mais que je ne peux pas tout à fait avoir, ça ne revient pas. Même si j'essaie de le reproduire. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi. Ce n'est qu'un signe, dit C.S. Lewis, qui me pointe vers ce qui est le vrai joie, la source de joie. Je pourrais mentionner tous les différents signes qui étaient proposés à travers l'histoire de l'Église, qui sont donnés par Dieu pour nous pointer vers lui. Je pourrais mentionner Aristide, Justin Martyr, Tertullien, Grégoire de Nazianze et les autres pères de l'Église qui parlent de la gouvernance du monde et le mouvement comme étant un signe qui pointe vers Dieu. Je pourrais mentionner Augustin qui propose l'existence de la vérité absolue. Thomas d'Aquin et ses 5 voix enseignent l'idée de Dieu. Jean Calvin qui parle du sensus divinitatus, de providence et les traces de Dieu dans la création dont les non-chrétiens et les chrétiens ont comme point commun pour voir l'existence de Dieu. On pourrait mentionner la complexe organisation et fonctionnement du monde proposé par William Paley ou la religiosité de l'homme proposée par B.B. Warfield. Mais ce n'est pas ça que C.S. Lewis propose ici. C.S. Lewis nous dit « Vous avez des moments de joie. » C'est une autre expérience qui est souvent repoussée comme une émotion banale, rationalisée comme la sensation de la transcendance ou diminuée par la poursuite quasiment animale des plaisirs terrestres. Mais, disait Lewis, ce désir insatisfait qui ne pouvait pas être satisfait par quelque chose de ce monde est comme un signe qui nous pointe vers Dieu, qui lui seul peut le satisfaire, qui lui seul est la joie. Pour vrai dire, dit Lewis à la fin de son biographie, depuis que je suis devenu un chrétien, le sujet de la joie n'a quasiment plus d'intérêt pour moi. Cette expérience avait de la valeur seulement comme un signe pointant à quelque chose d'autre et à quelque chose d'extérieur. Lorsque cet autre était en doute, le signe était naturellement énormément important pour moi. Quand on est perdu dans la bois, l'apparition d'un signe est un événement important. Celui qui le voit en premier crie « Regarde! Un signe! On n'est plus perdu! » Mais quand nous avons trouvé le chemin et dépasse les signes à tous les 2 ou 3 000, on ne s'arrête plus pour regarder. Ils vont nous encourager et nous allons rendre grâce à l'autorité qui les a plantés là. Mais on ne s'arrête pas pour regarder, ou du moins pas souvent. Pas sur ce rue. Même si les piliers sont faits d'argent et les lettres d'or, nous voulons être à Jérusalem. Merci.